Ok, aujourd'hui petite vidéo sur la prise de masse. J'ai eu quelques questions à ce sujet-là, notamment comment prendre du muscle au niveau des jambes. D'abord, prendre du muscle à un seul endroit du corps, c'est pas possible. On prend de la masse partout, sur toute la totalité du corps. Donc, ce que j'ai trouvé étant la meilleure façon de s'entraîner. Enfin, c'est pas ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai lu et ce qu'on a essayé. Et j'ai essayé sur moi, sur plusieurs autres gars. En gros, on prend entre 7 à 10 kilos de muscle sur une période qui s'étend jusqu'à 6 mois à peu près. Donc en fait, c'est 6 à 7 kilos sur 3 à 4 mois. Et en continuant, voilà, on monte jusqu'à 10 kilos. Donc en fait, tous les programmes fonctionnent. N'importe lequel, à partir du moment où on est consistant, où on se donne à 100%, n'importe quel type de programme fonctionne. Maintenant, il y a des principes de base à respecter. Sans ces principes-là, voilà, ça ne fonctionnera pas. Dans le cas de l'hypertrophie, 4 principes à respecter. Premier, c'est que les mouvements doivent être polyarticulaires. Polyarticulaire, ça veut dire utiliser plusieurs muscles en même temps. L'isolation, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit des entraînements, on appelle ça full body. Donc c'est l'entièreté du corps qui est travaillée à chaque séance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de jambe à chaque séance. Il faut que ce soit lourd. Ça c'est le troisième principe. Et le quatrième principe, il faut que ce soit explosif. C'est polyarticulaire. Pourquoi polyarticulaire? Ça veut dire, c'est quoi déjà? C'est utiliser plusieurs muscles en même temps. Donc de l'isolation, ça on ne fait pas. Tous les mouvements sont polyarticulaires, donc utilise plusieurs muscles en même temps. Pourquoi? Parce que c'est les mouvements qui vont générer le plus de sécrétion d'hormones de croissance de façon naturelle. Hormones de croissance, testostérone, tout ce qui fait qu'il y a prise de masse, donc grossissement musculaire. Tout ce qu'on voit dans les magazines, tous les programmes, tout ce qu'on lit des bodybuilders qui font des mouvements d'isolation. L'isolation, c'est bien pour la définition musculaire, donc une fois que la masse elle est prise. Et ça fonctionne pour prendre de la masse uniquement quand vous êtes chargé. Donc testostérone, stéroïdes, tout ce que vous voulez. Schwarzenegger, qui est le plus grand bodybuilder de tous les temps, prenait des stéroïdes. Vous avez qu'à lire sa biographie. Il allait chez son médecin, il demandait des stéroïdes, on lui filait les stéroïdes, hop, il se les prenait par intraveineuse. Avant qu'il ne prenne des stéroïdes, donc avant qu'il soit vraiment professionnel de bodybuilding et qu'il éclate au niveau mondial, il a pris la majorité de sa masse musculaire en faisant du powerlifting. Donc en faisant du squat, en faisant des deadlifts, en faisant du développé couché. C'est comme ça qu'il a pris sa masse musculaire, en portant lourd. Parce que c'est la seule façon qu'a le corps de supporter ces charges-là qu'on lui demande, c'est de prendre de la masse, prendre du volume pour pouvoir porter plus lourd. Donc les mouvements doivent être polyarticulaires. Deuxième principe, il faut entraîner la totalité du corps à chaque séance. Donc ça veut dire un mouvement de tirage, un mouvement de poussée, un mouvement de jambe. À chaque entraînement. 3 à 4 fois semaine. Maintenant, physiquement et psychologiquement, mais physiquement, récupérer de ces séances-là, c'est difficile. Et donc refaire les mêmes mouvements à chaque entraînement, c'est impossible. Et donc il faut varier les mouvements. Varier les mouvements, ça veut dire que par exemple, un mouvement de poussée, il y a le développé couché, il y a le développé couché incliné, développé couché décliné, il y a avec haltère, avec la barre, il y a développé militaire debout, il y a shoulder press, push jerk, il y a pareil avec la barre ou avec les haltères, il y a des pompes. Il va falloir alterner à chaque séance un mouvement différent. Pour les jambes, pareil, il y a le squat avec la barre, front squat avec la barre, overhead squat avec la barre, il y a squat avec haltère, il y a montée de jambes sur un banc lesté avec haltère, il y a les fentes avant avec barre, sans barre, il y a les fentes avant statiques, il y a les fentes avant en marchant. Il y a tout un panel d'exercices à faire. Il faut que ce soit lourd. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit lourd? Si soulever des charges légères faisait prendre de la masse musculaire, tous les nerfs qui sont en train de jouer à la PS4 et qui sont en train de bouger leur pouce sur la manette, ils auraient des muscles. Les muscles de la main, ils seraient énormes. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'organisme n'a pas besoin de prendre de masse musculaire pour faire des mouvements légers.
Le quatrième, c'est explosif. Pourquoi explosif? Parce que malheureusement, c'est impossible de lever lourd à chaque séance parce qu'il y a une fatigue neuromusculaire qui s'installe, une fatigue psychologique qui s'installe, et donc il y a de temps en temps, il faut récupérer. Pour compenser le fait qu'on ne lève pas lourd, il faut que ce soit explosif. Toujours en gardant une forme correcte, un mouvement correct. On a vu les quatre principes. Après, comment ça s'articule tout ça? On part un entraînement, donc un entraînement c'est 3 mouvements, un tirage, un de poussée, un de jambe. Chaque mouvement, on va en faire 25 répétitions, 24 à 25 répétitions, parce qu'on sait, les études l'ont démontré, qu'on ne peut pas demander beaucoup plus en termes de charge à un muscle avant que l'effort qu'on lui demande ne serve plus à rien. Les répétitions. 8 x 3, 6 x 4, 5 x 5. Donc 8 séries de 3 répétitions, 6 séries de 4 répétitions, 5 séries de 5 répétitions. Donc on va prendre le jour 1, vous faites 8 x 3, le jour 2, 6 x 4, le jour 3, 5 x 5. Et dans chaque séance, un mouvement de tirage, de poussée et un mouvement de jambe. Lourd. Ça veut dire que 8 x 3, je n'arriverai à faire que 3 répétitions d'affilée. J'arriverai pas à en faire 4, 5 ou 6. Je ne peux en faire que 3. Donc, si je ne peux en faire que 3, le temps de repos entre ma prochaine série, ça va être, on va compter 1 minute 30, 2 minutes. C'est comme ça qu'on sait que c'est lourd. C'est très taxant psychologiquement, c'est très taxant physiquement. Maintenant, le temps de repos est long, 2 minutes, 2 minutes 30 de repos, c'est assez long. Et vous devez faire, là c'est le mouvement de jambe, vous devez faire un mouvement de poussée, un mouvement de tirage aussi. Donc ce que je faisais et ce que je faisais faire, c'est que je faisais un circuit. Deadlift, je me repose 30 secondes ou 45 secondes, 30-45 secondes, et je commence un mouvement de tirage. Je me repose 30-45 secondes et je fais un mouvement de poussée. Je me repose 30-45 secondes, boum, j'attaque le deadlift à nouveau. 8 x 3. Fini, séance terminée. Ce système du circuit, super pratique parce que j'ai pas de temps de repos. Donc, enfin, j'ai pas de temps de repos. J'ai un temps de repos, mais c'est pas que je vais attendre 2 minutes, 2 minutes et demie sur mon téléphone avant de faire ma prochaine série. Je passe directement à un mouvement d'après. Et en plus, c'est un gain de temps. Comme ça, j'arrive à torcher en gros ma séance sur une petite heure avec échauffement compris. Donc 1 heure, 1h10, échauffement compris. Ma séance, elle est faite. Mon entraînement est fait. Donc c'est 1 heure sur la journée. Je pense que ça va. Et ici un petit exemple pour 5 jours. Donc le jour 1, 8 x 3, front squat, développé couché, avec la barre, normal. Tirage dos. Le jour 2, 6 x 4, des fentes, avec haltère, donc fente avant. Développé militaire, haltère un bras, donc vous avez l'haltère ici, et vous développez, et forcément avec les 2 bras, chacun son tour. 3 tirages nuque. Le jour 3, 5 x 5, back squat, donc squat normal avec la barre dans le dos. Développé couché avec haltère incliné. Traction lestée. Le jour 4, 8 x 3, squat haltère sauté, donc en fait vous avez un haltère dans chaque main. Vous squattez jusqu'à ce que les haltères effleurent le sol et ensuite, le plus explosivement possible, vous développez et vous sautez le plus haut possible. Et vous recommencez. Pompe alternée, medicine ball, donc en position de pompe, une medicine ball devant vous et hop, une pompe, vous changez de main, vous mettez la main sur la medicine ball, pompe. 3 rowing à la barre. Le jour 5, on commence, 6 x 4, deadlift roumain, épaule Arnold, donc avec haltère et comme ça. Snatch avec haltère. Haltère dans la main, entre les jambes, et on vient tirer et on développe. Voilà, tout ça c'est des exemples. Quoi qu'il arrive, ça doit être lourd et explosif. Et après chaque bloc, donc après chaque jour d'entraînement, si vous voulez rajouter à ça des mouvements d'isolation spécifiques pour les mollets, pour les biceps, pour les triceps, pour l'intérieur des pecs, libre à vous.
Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire ou m'envoyer un message. Je répondrai aux questions. Et si vous voulez un programme avec le poids, les exercices différents et tout, pareil, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous faire ça. Salut!